77% de la population ivoirienne est majoritairement jeune et souvent sans emploi. Aujourd'hui, avec l'installation du guichet emploi jeune dans la commune de Treichville, c'est la jeunesse de la dite commune qui voit son opportunité d'employabilité se renforcer. Il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'immigration par manque de boulot. Aujourd'hui, le guichet emploi viendra résoudre certainement le problème de l'employabilité de la jeunesse en Côte d'Ivoire, particulièrement à Treichville. Donc nous remercions le président de la République pour pouvoir penser à la jeunesse. Nous voulons donc lancer un appel à ces jeunes-là pour qu'ils fréquentent ce guichet, profitent des opportunités pour avoir un emploi. Nous allons les encadrer, les orienter pour que ce guichet soit une solution à leurs problèmes. Pour le ministre de la Ville, François Amichia, représentant le Premier ministre, l'emploi des jeunes est inscrit dans les priorités du chef de l'État Alassane Ouattara. Au niveau de Treichville, me réjouir non seulement de la présence d'une direction régionale de l'agence emploi jeune, d'un guichet communal de l'emploi et maintenant d'un bureau agence emploi jeune. Cela sont des opportunités qui sont offertes à la jeunesse de Treichville et la jeunesse de Treichville devrait en profiter. L'installation du guichet emploi jeune dans les 31 régions et districts du pays fait partie du programme social du gouvernement. Plus de 500 000 jeunes à travers la Côte d'Ivoire bénéficieront d'emplois directs, de stages, de conseils et de formations gratuites. Après le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision lance Créapaix au service de la consolidation de la paix avec une approche genre. C'est un instrument qui veut accélérer davantage l'implication des femmes leaders, notamment les femmes leaders rurales et les communautés dans la gestion, dans la consolidation de la paix. Donc on a mis en place 3 stratégies. La première stratégie, ce sont des actions concrètes de terrain avec la communauté et les femmes leaders régionales en avant. La deuxième action, c'est de former, leur donner les outils pour parler de paix. Parce qu'un citoyen qui est mal formé, c'est un danger pour la population. La troisième action, c'est la conscientisation, c'est la décision et la participation. Dans un contexte de conflit dans certains pays d'Afrique, l'Union africaine, organisation continentale représentée, appuie et soutient cet instrument né de la vision de stabilité, d'inclusion et de développement de la chaire UNESCO. Nous disons tous les jours la paix est un comportement, mais lorsqu'on regarde les mots qui sortent de nos bouches, lorsque nous regardons les actions que nous menons, souvent sans penser à nos populations locales qui nous regardent chaque jour, nous devrions, nous les Africains, changer de comportement. 502 femmes ont été identifiées dans la région du Békay. Elles devront suivre une formation leur permettant d'être outillées afin de mener à bien leur mission. Elles sont issues de 14 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Ces femmes de l'Africa Femme Initiative Positive AFIP, venues à la première convention internationale dans la capitale économique ivoirienne, à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Pour l'AFIP Côte d'Ivoire, cette initiative est une opportunité de traiter les problématiques des leaderships de la femme africaine, mais aussi de la valoriser. Nous découvrons des femmes pétries de talent, des femmes exceptionnelles. Le réseau s'est agrandi. Et nous avons l'opportunité de vous découvrir, vous toutes, avec qui nous avons interagi depuis bientôt 3 ans. La Côte d'Ivoire sait mettre ces femmes en valeur. Nous en voulons pour preuve l'actuel gouvernement qui compte en son sein 21% de femmes. La marraine de la cérémonie, les différentes présidentes de l'AFIP Afrique et l'AFIP Internationale n'ont pas manqué d'exhorter la femme africaine à l'entrepreneuriat afin de relever de grands défis. La femme est aussi mère et qu'à ce titre, elle a un rôle moteur à jouer en ce qui concerne la promotion de la paix et de la stabilité dans nos États, stabilité économique, politique et sociale. La promotion de ce leadership est incontestablement liée à la reconnaissance préalable de la femme comme partenaire à compétence légale avec l'homme en ce qui concerne la construction de nos pays. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en exergue les actions du gouvernement en faveur de la femme. Au plan national, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle constitution en novembre 2016
qui consacre le principe d'égalité entre la femme et l'homme par une participation effective et paritaire à tous les niveaux de la vie sociale, économique et politique. L'adoption d'une loi le 30 juillet 2019 à l'unanimité par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui impose un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés pour tous les scrutins est une avancée notable dans la promotion des droits politiques de la femme. Créée en 2012, la FIP entend faciliter les rencontres d'affaires, favoriser les échanges avec des personnes de référence et aussi construire une école de la seconde chance pour les jeunes filles déscolarisées.